Mon âme est dans la joie. Moi je sais que tu es. Oui, mon âme est dans la paix. 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 Moi je sais que tu es. Oui, mon âme est dans la joie. 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 Moi je sais que tu es. Oui, mon âme est Chante dans la joie. Chante en étant dans la joie, bien-aimé. Nous avons la joie d'avoir le Saint-Esprit en nous. Nous avons la joie d'être baptisés dans l'Esprit le Fils. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Moi je sais que tu es. Oui, mon âme est dans la joie. Réjouis-toi ce soir, car tu fais partie du peuple élu de Dieu. Bien-aimés, pendant que les chants nous conduisent dans un moment d'adoration, je veux que tu chantes avec beaucoup de joie, avec le cœur rempli de joie, avec l'âme en joie, avec ton esprit en joie. Bien-aimés, parce que la grâce que nous avons auprès du Père, auprès de Dieu, est une grâce excellente. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné au commencement son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nous. Et ainsi il a ouvert la porte du royaume. Il nous fait entrer dans le royaume de Dieu qui est le corps de Christ. Bien-aimés, et nous avons la grâce d'avoir Christ en nous, d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est un privilège pour nous, peuple de Dieu. C'est pourquoi il est important, peuple, d'élever la voix, de chanter à la gloire de ce Dieu merveilleux. Majesté. Majesté, majesté, à lui la majesté, 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 majesté. Adieu la majesté, Jésus-Christ de Nazareth, majesté, majesté, à lui la majesté, qui créa les cieux, qui créa la
Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons, toi le Dieu unique, le Dieu souverain. Oh, ton Père, qui est comme toi? Qui est comparable à toi, mon Dieu? Je vais élever ta grandeur ce soir. Je vais célébrer ta puissance. T'adorer, oh Jésus. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, toi mon roi, t'adorer, oh Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, Jésus, oh Jésus-Christ de Nazareth, à toi seul la gloire, l'honneur et l'élévation. Tu vas prier pour adorer le Seigneur, bien-aimé. Élève la voix, adore ton Dieu, adore l'Éternel, adore le Tout-Puissant, adore le Roi des Rois. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Adore-le, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche en bonté, en fidélité.
Le Dieu riche en grâce, le Dieu merveilleux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Prie-le, 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 prie-le. Prie, 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 prie. Il est le Dieu unique. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas son semblable, ni son comparable sur la terre et dans le ciel. Oh, bien-aimé, qu'il est bon d'adorer l'Éternel. Qu'il est bon de célébrer sa grandeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu véritable? Acclame-le, acclame-le. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. On peut s'asseoir. Je vous salue, bien-aimés, dans le Seigneur. Je veux ce soir bénir encore une fois le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et pour sa grâce qui nous fait de participer à son règne sur terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bon amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux vous dire un bon amen? Salue ton voisin. Salue ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. 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 Alléluia. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, salue ton voisin. Salue-le. Salue ton voisin. Alléluia, alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir est donc la dernière soirée que nous allons passer ensemble et je voudrais ici encore une fois bénir le Seigneur, bénir sa grâce toute puissante. Alléluia. Nous allons parler d'un thème capital, l'importance du jeûne et de jeûne et prière dans l'œuvre du Saint-Esprit. L'importance du jeûne et prière dans l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un thème important à développer, à voir, à cause de ce que peuple de Dieu, sans comprendre cela, si nous ne comprenons pas, ne voyons pas l'importance du jeûne et prière, nous allons limiter l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu que l'ensemble des capacités spirituelles appelées dons du Saint-Esprit, bien aimé, représentent la personne de Dieu ou de Jésus, ou la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons parlé de ça depuis avant-hier. Et nous n'allons pas revenir sur ça encore parce que la journée même, nous avons parlé de cela. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons continuer un tout petit peu. Nous allons parler de l'importance du jeûne et prière. Mais avant cela, je voudrais vraiment donner une nouvelle qui n'est pas trop intéressante. Une nouvelle qui n'est pas intéressante, c'est que notre sœur Sephora s'est fait dévaliser en pleine journée. Alléluia. Et elle était dans son coin de vente. Et les détails, maman qui a parlé avec elle, elle pourra donner. Mais seulement, retenez que en pleine journée, les voleurs sont passés, ont cassé la porte de sa maison.
et sont allés prendre beaucoup de choses là-bas, son argent, tout ce qu'elle avait là-bas, ils sont allés prendre, y compris son portable. Donc, bien-aimés, prions pour elle, portons-la en prière et pensons à elle. Alléluia. Déjà, je voudrais préparer le peuple de Dieu à un soutien que nous allons lui apporter, le temps que maman vienne donner un peu les détails, et puis nous allons penser à cela. Alléluia. C'est vraiment triste que une jeune fille qui est en train de se battre, de se débrouiller dans son petit commerce, avec tout ce que ça comporte comme souffrance, et puis bon, vous venez casser sa porte et vous venez la dévaliser. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tenir levé et nous allons prier pour elle. Nous allons nous tenir levé, nous allons prier pour elle. Je veux tout le monde, on se tient levé. Nous allons prier pour elle, que le Seigneur alors étende sa main sur sa fille, que le Seigneur manifeste sa grâce sur elle. Prions le Seigneur. Prions pour elle, demandons au Seigneur de la soutenir, que le Seigneur vraiment la soutienne. Moralement, elle est vraiment abattue. Amen. Gloire à Jésus. L'important du jeûne et prière dans l'œuvre du Saint-Esprit. L'important du jeûne et prière dans l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans notre corps pour glorifier Jésus à travers ses dons. Et il se sert donc de ces dons pour glorifier le Seigneur. Il se sert de ces dons pour donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, lorsque un des dons est manifesté à travers
une personne, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est pleinement en action. Quand l'un des dons est manifesté, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en action. Mais étant esprit, on ne le voit pas. Il est en action avec notre corps spirituel et ça entraîne notre corps physique, la matière, à être aussi en action. Alléluia. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est le Créateur. Donc quand un des dons spirituels, un des dons du Saint-Esprit est en action, alors c'est le Créateur lui-même qui est en action. Peuple de Dieu, imaginons Dieu ou le Saint-Esprit en action à travers 2, 3, 10, 100, 1000 personnes à la fois. Imaginez. Imaginez que le Saint-Esprit, qui est le Créateur, soit en action à travers 1000 personnes à la fois. Imaginez. Imaginons ce que ça peut produire. Imaginons ce que ça peut faire. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur, en envoyant son esprit, veut être à la fois en action à travers toute l'Église, à travers tous ses enfants, à travers tous ceux qu'il a remplis. Imaginons le Saint-Esprit en action à travers tous les chrétiens dans le monde entier. Le Créateur en action. Alléluia. Alléluia. Bien, mais ça sera merveilleux. Ça sera glorieux. Ça sera formidable. Imaginons le Saint-Esprit en action à travers tous les enfants de Dieu d'une même région, d'un même pays. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est là que se produit le véritable réveil. Le véritable réveil. Où le Saint-Esprit est en action à travers tout le monde à la fois. Peuple de Dieu. Quand un don se manifeste à travers un corps, c'est le Saint-Esprit qui est en mouvement. Parce que les dons du Saint-Esprit représentent à la fois les bras de Dieu, les yeux de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la puissance de Dieu, son autorité, sa volonté, etc. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, Dieu, ce n'est pas un homme, il n'est pas matière, il n'est pas physique, il est esprit. Donc, dans ce qu'il est en action, peuple de Dieu, c'est Dieu qui est en action. Donc, un seul don, ou bien quand les dons du Saint-Esprit sont en action, c'est le bras de Dieu. Parce que le bras de Dieu, on ne voit pas le bras de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour qu'on voit son bras comme moi, mon bras qui est là. Donc, quand Dieu parle de son bras, de sa main, de ses yeux, bien aimé, les yeux de Dieu, ce n'est pas deux ampoules comme ça dans leur orbite. C'est pour l'homme qui est comme ça. Les pieds de Dieu, ce n'est pas comme mes jambes là, hein, comme tordues là, même si mes jambes sont droites. Ce n'est pas comme ça. Les yeux de Dieu se trouvent dans ses dons. Les bras de Dieu se trouvent dans ses dons. La puissance de Dieu se trouve dans ses dons. La pensée de Dieu se trouve dedans. Alléluia. Les pieds de Dieu se trouvent dedans. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc, Dieu a donné à l'Église, bien aimé, d'être capable, à travers ses dons, de tout accomplir. Alléluia. À travers ses dons, l'Église va tout accomplir. L'Église est capable de tout accomplir à travers les dons. L'Église est capable,
à travers les dons, de dominer. L'Église est capable, à travers les dons, de demeurer dans la volonté de Dieu et dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, je voudrais donc que chacun prête attention et écoute attentivement ce message, car ce message va te faire du bien, ce message va t'éclairer, ce message va t'aider, ce message va se fortifier, ce message va t'amener à entrer dans une certaine intimité avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour le peuple de Dieu, les vrais fils de Dieu sont ceux qui ont l'ADN du Seigneur. Et nous avons vu, l'ADN du Seigneur, c'est l'ensemble de ses dons. L'ADN spirituel du Seigneur, c'est l'ensemble de ses dons. Et Dieu veut que, en tant qu'enfant de Dieu, nous ayons son ADN en nous. C'est pourquoi, quand un enfant de Dieu est baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il se retrouve plongé dans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit le remplit, il est en lui, alors il doit avoir le même ADN que le Saint-Esprit. Mais, bien aimé, regardez ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'ai dit, imaginons un groupe de chrétiens, un groupe d'enfants de Dieu, un groupe de personnes, alors qui ont ensemble le Saint-Esprit en eux et le Saint-Esprit qui est Dieu le Créateur en mouvement. Imaginons. Imaginons ce que ça peut créer. Alléluia. Ça va bouleverser le monde entier. Ça va bouleverser toute une ville. Ça va bouleverser une nation. Ça va bouleverser une région. Ça va bouleverser un village. Ça va bouleverser un quartier. Bien-aimé peuple de Dieu, je veux là vraiment que nous prions dans ce sens. Que le Saint-Esprit soit pleinement en action dans tout le corps de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier dans ce sens. Que le Saint-Esprit soit en action dans tout le corps de Christ, dans le corps de tous les enfants de Dieu. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et nous allons en reparler alors demain, quand nous allons voir comment le Saint-Esprit était en action à la fois dans le corps de 120 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Ça a bouleversé tout. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est en action, le Créateur qui est en action. Nous allons parler de ça un peu demain. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur alors le jeûne et la prière. Bien aimé, pour que le Saint-Esprit soit en action à la fois dans le corps de tous les enfants de Dieu, bien aimé, l'un des prix à payer. Ou encore, pour que le Saint-Esprit soit pleinement en action dans ton corps, toi, en qui le Saint-Esprit se trouve, il y a un prix à payer encore. Nous avons vu qu'à chaque niveau, il y a un prix à payer. Le premier prix à payer pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, nous soyons baptisés du Saint-Esprit, c'est la repentance. Le second prix à payer pour que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, nous avons vu les prix qu'il faut payer à travers la prière, la consécration, tout ce qu'on peut, alors, tout ce qu'on a vu. Le troisième prix à payer, pour que tu aies l'onction, il faut que tu aies la parole, la connaissance de la parole, tu sois rempli de la connaissance de la parole. Alléluia. Et donc, l'autre prix à payer, bien aimé, pour que le Saint-Esprit soit puissamment en action, que ce soit pendant que tu es rempli, ou bien que tu sois revêtu, ou que tu aies l'onction, il y a un prix général à payer pour tout un chacun. Et le prix général à payer, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. C'est le jeûne et la prière. Bien-aimé, si tu ne peux pas jeûner et prier,
quelle que soit la dimension là où tu te trouves, le Saint-Esprit ne sera pas en action dans ta vie. Puissamment en action, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, le Saint-Esprit ne sera pas en action puissamment dans ta vie. Alors, quelle est l'importance du jeûne et de la prière? Quelle est l'importance du jeûne et de la prière? Le jeûne et la prière, c'est un seul élément à une grande importance. Parce qu'on ne détache pas le jeûne de la prière. Le jeûne et la prière a une grande importance. Dis à ton voisin, le jeûne et la prière a une grande importance. Dis encore plus fort. Dis encore plus fort. Dis encore plus fort. Dis encore plus fort pour que tu sois convaincu toi-même. Dis plus fort pour que tu sois bien convaincu. Le jeûne et la prière a une grande importance. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que dans le domaine spirituel, tout esprit se fortifie à travers le jeûne et la prière dans le domaine spirituel. Que ce soit du côté de Dieu comme du côté du diable. Du côté de Dieu, quand tu jeûnes et tu pries, le Saint-Esprit devient plus fort. Dis Amen. Alléluia. Du côté de Dieu, quand tu jeûnes et tu pries, le Saint-Esprit est plus en action. Du côté du diable, c'est la même chose. Quand tu jeûnes et tu pries, le diable est plus en action et encore plus fort. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous nous situons aujourd'hui, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, nous nous devons de jeûner et de prier. Alléluia. Nous nous devons de jeûner et de prier. Parce que le jeûne et la prière, dans le domaine spirituel, représentent, si tu veux, la nourriture de l'esprit qui est en toi. La nourriture de l'esprit qui est en toi, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. Alléluia. La nourriture de l'esprit qui est en toi, c'est le jeûne et la prière. Dis encore à ton voisin, la nourriture de l'esprit qui est en toi, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, il faut nourrir le Saint-Esprit de jeûne et prière. Si aussi l'Esprit qui est en toi, quand tu vas le nourrir de jeûne et prière, l'Esprit sera alors plus fort. Alléluia. Mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi le jeûne et la prière que tu vas apporter le Saint-Esprit va rendre encore le Saint-Esprit plus fort et l'amener à opérer puissamment dans ta vie. Dis Amen. Et à opérer puissamment au travers de toi. Dis Amen. Et à opérer grandement au travers de toi. Dis Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne et la prière, quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 17, du verset 19 au verset 21, Matthieu 17, verset 19 au verset 21. Matthieu 17, verset 19 au verset 21.
Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, excusez-moi, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Qu'est-ce que je lis même? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Bien-aimé, Jésus se trouve avec ses disciples et les disciples étaient confrontés à un problème de délivrance. Il y avait un jeune homme qui était possédé d'un esprit. Ils ont prié, mais l'esprit n'est pas sorti. Et ils ont demandé au Seigneur pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Jésus leur dit simplement que, alors on prend le dernier verset qui leur dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il fallait le jeûne, car le démon qui habitait l'enfant, bien-aimé, étant très fort, il fallait le jeûne et la prière pour donner plus de force à l'Esprit de Dieu pour chasser cet esprit. Bien-aimé, écoutez attentivement. C'est le Seigneur qui nous donne ce mystère. Malgré que c'est son esprit lui-même, il déclare que il faut que, parce qu'il sait que c'est par son esprit qu'on chasse les démons. On ne chasse pas un démon par un autre esprit. Donc quand il dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière, il n'est pas en train de dire que alors le jeûne et la prière va leur donner la force. C'est pas ça. Il est en train de leur dire que le jeûne et la prière donnera plus de force au Saint-Esprit de chasser des démons. Et je ne sais pas si tu me comprends. Parce qu'on ne chasse pas un démon par nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui chassons les démons. C'est le Saint-Esprit qui chasse le démon. Alléluia. Écoutez attentivement. C'est le Saint-Esprit qui chasse le démon. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit qu'automatiquement le Saint-Esprit à toi peut chasser un démon. Non. Tu peux avoir le Saint-Esprit à toi et le Saint-Esprit se trouve dans l'incapacité de chasser un démon parce que tu n'as pas donné assez de force au Saint-Esprit de le faire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur dit simplement, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière pour dire, si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, alors sachez que le Saint-Esprit sera limité pour chasser ce genre de démon, parce que ce démon-là, c'est un démon qui est coriace, c'est un démon qui est fort, c'est un démon qui résiste, c'est un démon qui a besoin d'être délogé avec toute la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu. Pourquoi cela? Regardez le Seigneur Jésus. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11, et après du verset 1, Jésus va faire quelque chose.
Jésus va gêner au commencement. La Bible dit, il va gêner combien de jours? Il va gêner combien? 40 jours et 40 nuits. Il va gêner 40 jours et 40 nuits. Je vais lire. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et puis on voit le reste, le tentateur s'étant transformé, etc., etc., etc. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici ce qui s'est passé. J'explique l'histoire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'explique l'histoire pour que tu comprennes très bien. Jésus devait être tenté. Parce que le diable s'est décidé à venir le tenter. Fortement. Le diable s'est décidé à venir le tenter. Mais pour que le diable échoue, Dieu amène le Seigneur Jésus au préalable dans un moment de 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Il prend d'abord un jeûne de 40 jours et 40 nuits d'abord. Pourquoi il a gêné ici? Il a gêné à cause du diable qui arrive. Est-ce que tu me suis? Parce que tu as comme l'impression qu'on dit Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc Dieu va prendre, Jésus vient, le diable va te tenter. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour dire viens, Satan vient tenter Jésus. C'est pas comme ça. Dieu savait que le tentateur arrive. Sachant que le tentateur arrive, le combat que Jésus va mener, parce qu'il vient pour le faire tomber comme il a fait tomber Adam et Ève. C'était une bataille féroce. Dieu, voyant cela, va amener Jésus au préalable à prendre 40 jours et 40 nuits. Et là maintenant, le Saint-Esprit en lui fortifié, quand le diable vient maintenant, le diable échoue. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Bien-aimé. Bien-aimé. Si Jésus n'avait pas gêné 40 jours et 40 nuits, d'abord, Satan allait le terrasser. Oui, il allait le terrasser. Bon, je suppose, puisque c'est mentionné, ça veut dire que si Jésus n'avait pas fait ça, ça allait chauffer sur lui. Plus tu jeûnes et tu pries, plus le Saint-Esprit augmente sa puissance et sa force. Plus tu jeûnes, plus tu pries, plus le Saint-Esprit augmente sa puissance et sa force. Si le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu ne gênes pas, tu ne pries pas, bien aimé, c'est zéro. C'est zéro. Le Saint-Esprit est là, mais il ne peut rien faire. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est dans le combat spirituel. Mais dans la manifestation du Saint-Esprit, plus tu jeûnes, plus tu pries, le Saint-Esprit en toi se manifeste davantage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons bien. J'ai dit tout à l'heure que dans le domaine spirituel, le jeûne et la prière représentent quoi? La nourriture, la force de tout esprit.
C'est pourquoi vous pensez que quand les musulmans, je le dis leur nom, font leur carême de 30 jours là, ça donne la force à l'esprit qu'ils adorent. C'est pourquoi quand Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière, bien aimé, il est en train de dire, si vous jeûnez et que vous priez, le Saint-Esprit sera plus fort pour alors combattre et triompher. Alléluia. Alléluia. Si vous jeûnez et vous priez, le Saint-Esprit sera plus fort pour combattre et triompher. C'est pourquoi ce passage-là ne dit pas que c'est celui qui a le démon qui devait gêner. Mais c'est toi qui dois prier, c'est toi qui dois gêner. Peuple de Dieu. Souvent on pense à tort que le jeûne affaiblit les démons. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Écoutez bien, ce n'est pas forcément vrai. Moi, j'aime beaucoup que alors on jeûne, mais ce n'est pas forcément vrai. Comprends bien. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, plus tu jeûnes et plus tu pries, l'esprit qui est en toi devient plus fort. Bon, voilà quelqu'un qui vient, qui est possédé d'un esprit, et puis, sur le champ, tu le mets en jeûne et prière. Tu penses que tu es en train d'affaiblir l'esprit qui est en lui? Tu es en train de le mettre, donner la force encore à l'esprit qui est en lui. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que je suis en train de dire. Tu es en train de donner la force à l'esprit qui est en lui. Alléluia. Je suis en train de lui donner plus de force. Peuple de Dieu. Ne nous trompons pas dans l'interprétation de certains passages, et puis ça va. On a fait aussi, quand on était enfant, on a fait certaines choses, mais quand on grandit, le Seigneur nous reprend. Vous voyez? Dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 30 au verset 35, les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à Jésus ou à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Verset 33. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens jeunes, fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux?
Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront en ces jours-là. Bien-aimés, ici le Seigneur parle de ce que les gens se plaignent. Il leur répond parce qu'ils se plaignent du fait que les disciples de Jean jeûnent, mais lui, ses disciples mangent. Il leur dit non, pour le moment, ce n'est pas grave, parce que dans tous les cas, ce n'est pas eux qui doivent gêner pour que l'esprit soit fort pour chasser les démons. Pour le moment, c'est moi qui suis là, c'est moi qui gêne. Mais quand je ne serai plus là, pour que l'esprit soit fort pour pouvoir chasser les démons, ils seront amenés à gêner. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pourquoi les excès de table, trop manger, ça empêche l'Esprit de Dieu en nous de manifester sa gloire, sa puissance. Que ce soit dans le domaine de la délivrance, que ce soit dans le domaine de la manifestation de l'Esprit de Dieu, d'un don spirituel, arrête de trop manger. Il ne faut pas trop manger. Dis à ton voisin, arrête de trop manger. Alléluia. Il faut dire, arrête de trop manger. Quel que soit le don spirituel que l'Esprit de Dieu voudrait manifester au travers de toi, si tu manges beaucoup là, le Saint-Esprit ne pourra pas le faire. Le Saint-Esprit ne pourra pas le faire. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, quand Dieu parle des désirs de la chair, ce que la chair aime, il va dire les excès de table. Quand tu manges beaucoup là, la chair aime ça. La chair aime ça. C'est pourquoi, oui, le jeûne et la prière, surtout le jeûne, ça affaiblit la chair dans ce que, quand tu jeûnes beaucoup, la chair ne te domine plus pour pécher. La chair, là, ça te pousse au péché. La chair, quand tu jeûnes, ça ne te domine plus pour aller au péché. Mais ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, quand une personne se donne au Seigneur, la première des choses à faire, ce n'est pas de le mettre sous jeûne, de la mettre sous jeûne. Parce que l'esprit qui est en lui encore là, c'est un esprit mauvais. Quand tu commences à lui donner jeûne, l'esprit devient fort. Parce que le Saint-Esprit n'est même pas encore venu là. C'est le diable même en personne qui est encore là. Et puis tu le fais gêner. On pense que c'est en le faisant que le diable sera faible. Et puis on va le chasser facilement. Or le jeûne, ça l'arrange. Parce que le jeûne arrange tous les esprits. Ce qu'il faut faire d'abord pour que le diable soit faible, ce n'est pas le jeûne, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu, voilà, qui va le démanteler. C'est la parole de Dieu qui va, bien aimé dans le Seigneur, empêcher la chair ou encore la parole de Dieu qui va affaiblir le diable. Mais ce n'est pas le jeûne. Le jeûne va le rendre fort. Je suis en train de parler à des gens qui ont compris la parole, qui sont matures. Le jeûne, quand un chrétien, quelqu'un se convertit nouvellement, qui n'a pas encore reçu la parole, qui n'a pas encore reçu le baptême, peut-être, je vais vous expliquer. Je n'ai pas fait de dessin, mais je vais vous expliquer. Voilà 2 personnes. Viens ici. Je n'ai pas fait de schéma, mais je veux 2 personnes ici. Viens. Le frère, lui, il vient de se convertir nouvellement. Il n'a pas encore reçu la parole. Il est venu seulement à l'église. Il dit, je viens à l'église. Il n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est quel esprit qui est en lui? C'est le diable. Lui, il s'est converti. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est quel esprit qui est en lui?
c'est le Saint-Esprit. Lui, le diable qui est en lui là, il n'a pas encore reçu la parole. Quand tu le mets automatiquement sur gêne, l'esprit qui est là-bas devient plus fort. Mais lui, le Saint-Esprit qui est en lui, quand il prend jeûne, l'esprit qui est en lui devient plus fort. Donc les deux là, qui doit plus gêner? C'est celui qui a le diable en lui ou bien c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui? Je comprends pas. C'est qui? Celui qui a le Saint-Esprit en lui. Malheureusement aujourd'hui, dès que quelqu'un vient à l'église, on le met sous jeûne. Satan, ça l'arrange. Lui, il est content. Hein? Parce que le jeûne arrête les esprits. Hein? Que ce soit le diable, que ce soit le Saint-Esprit, les jeûnes les arrangent. La première des choses à faire, c'est de lui apporter la parole. La parole. La parole. La parole. Quand il va recevoir et que la parole va prendre la place et qu'il va recevoir le baptême de l'esprit, alors maintenant, le jeûne va avoir un grand effet pour lui. Bien, tout à l'heure j'ai dit, la seule chose que le jeûne peut faire quand l'esprit est encore, quand le diable est en lui, c'est que le jeûne affaiblit la chair et la chair ne sera pas tentée de te pousser au péché. Il y a une différence. Hein? Il y a une différence entre les deux. Pierre n'était pas encore converti. Pierre n'était pas encore délivré. Jésus leur a parlé que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. C'est vrai, Jésus les envoyait de temps en temps, il soufflait son esprit sur eux, il partait, il travaillait, puis il revenait. Mais il n'était pas encore converti. Il était en train de dire cela. Pour le moment, là, si je gêne, mais ça n'a même pas d'importance. Pour le moment, c'est moi qui suis là, moi je gêne. Mais quand moi je vais partir, mais avant cela, quand ils seront convertis, c'est pourquoi il a dit quand Pierre sera converti, quand Pierre sera né de nouveau, quand l'Esprit de Dieu va habiter en lui, maintenant Pierre va gêner et l'Esprit de Dieu en lui va travailler fort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit, quelqu'un n'a même pas encore compris la parole de Dieu. Je te mets sous gêne. Je te mets sous gêne. Tu vas gêner. Toi là, depuis là, tu ne viens pas à l'église. Tu as gêné. Quand tu as gêné là maintenant les esprits vont partir. Ils ne vont pas partir. Ils vont devenir encore plus forts. Ils seront encore plus bandits. Tu n'as pas encore compris. Hein? Vous n'avez pas encore compris. C'est trop fort. J'espère. Vous n'avez pas encore compris. Tu as compris? C'est comme ça. Et on a commis cette erreur. Dès que quelqu'un est venu à l'église, net, on s'en le met sous jeûne. Ça là, ça ne peut pas faire partie esprit. Rien. Je parle du cadre de la délivrance. C'est pourquoi la première des choses qu'il faut faire, c'est de lui apporter la parole pour que la personne arrive à la repentance. Quand la personne arrive à la repentance, se repent, alors l'esprit là, avec la parole, l'esprit maintenant quitte et la parole maintenant, alors nettoie des dents propres. Le Saint-Esprit vient. Là maintenant, quand il va commencer à gêner, oh bien aimé, vous allez voir ce que ça va produire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas encore converti, qui gêne beaucoup, il devient un danger. Il devient un danger parce que l'esprit qui en lui va devenir plus fort. C'est vrai, je répète pour que tu comprennes. Le seul avantage, c'est que quand tu n'es pas encore chose, c'est que la chair, tu ne seras pas trop tenté d'aller pécher, mais ça ne veut pas dire que l'esprit va partir. C'est pas ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. C'était juste pour faire comprendre cela. Donc, bien aimé,
quand le Seigneur enseigne le jeûne et la prière, le jeûne et la prière, il s'adresse à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils vont jeûner, quand ils vont prier, l'Esprit de Dieu en eux sera fort et le Saint-Esprit va agir davantage. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, les chrétiens ne vivaient que de jeûne et prière. Ils étaient dans le jeûne constamment. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans le jeûne. Et l'Esprit de Dieu était en action. Peuple de Dieu, j'espère que je parle à quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, quelqu'un en qui le Saint-Esprit est, ou quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Si donc, bien-aimés, regardez. L'église, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes vraiment l'église, nous formons le corps de Christ. Et puis nous nous mettons à gêner, nous nous mettons à prier, nous nous mettons à gêner, nous nous mettons à prier. C'est là tout le sens de la parole de Dieu quand il dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Ce que le Seigneur était en train de dire dans Matthieu 18, verset 19 à 20, c'est de ça qu'il parlait. Matthieu 18, verset 19 à 20. Quand il dit ceci, je vous le dis, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Venez, revenez. Revenez s'il vous plaît. Revenez s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de faire mon dessin. Souvent, on dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, si trois sont unis, ils sont ensemble, ils s'accordent pour prier, qui va agir? C'est le Saint-Esprit. Mais si trois sont assemblés, ils sont en train de prier. Lui, dans son corps, c'est esprit de palabre. Lui, dans son corps, il n'y a pas Saint-Esprit, c'est esprit de chercher l'argent. Bon, j'ai dit comme ça. Hein. Comme lui, c'est mon collaborateur direct. Lui, c'est Saint-Esprit. Vous êtes sûr que les trois là, s'ils se mettent ensemble et prient là, Dieu va faire quelque chose? Et c'est de ça que Dieu parle. Dieu dit, si deux ou trois, l'Esprit en eux, l'Esprit en lui, l'Esprit en lui, ils se mettent à gêner, ils prient, Dieu va agir. C'est de ça qu'il parle. Le Saint-Esprit. Toi, le Saint-Esprit. Vous priez, vous priez, vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez. Vous trois, vous avez le Saint-Esprit. Vous priez, vous jeûnez. L'autre jeûne donne la force à l'Esprit de Dieu. Et alors, le Saint-Esprit va davantage agir. Malheureusement, deux sorciers plus un chrétien sont réunis, ils prient. Il dit, Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont réunis en donnant, quand il prie, est-ce que Dieu est là même? Dieu n'est même pas là. Ou bien même, il n'y a même pas chrétien même. Les trois même sont venus à l'église, les trois même, il y a un impudique, un cholérique, un alcoolique, et puis c'est l'alcoolique là qui est venu avant les autres, parce que lui s'est converti plus tôt, et c'est lui qui prie, Seigneur, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en donnant, tu es au milieu d'eux, et quand il prie, Dieu ne te répond pas, parce que ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de ça que Dieu parle. Dieu parle de deux qui ont le Saint-Esprit, ou trois qui ont le Saint-Esprit, qui jeûnent et qui prient. Rien ne leur serait impossible. Parce que là, le Saint-Esprit a la force. Il agit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous soyons, alors c'est deux ou trois. Le temps est arrivé, peuple de Dieu, pour que nous nous mettons en ensemble. Mais ensemble comment? En ayant le Saint-Esprit et en pratiquant alors le jeûne et la prière. C'est là que le miracle s'opère. Regardez, nous sommes ici dans le Yoré. Si véritablement, nous qui nous réunissons pour prier, si réellement nous savons le Saint-Esprit en nous,
ne serait-ce que 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Regardez tout le Yoré. On est rempli du Saint-Esprit. Et on décrète 7 jours de jeûne. Et tous ceux qui sont réunis sont remplis du Saint-Esprit. Et puis ils prient. Ils prient pour chasser les œuvres de la sorcellerie. Est-ce que vous pensez que les sorciers peuvent rester là encore? Mais on est 20. Il y a 19 sorciers. Il y a un seul. De commencer même, il y a un qui a déjà donné tout le système, tout le plan. Il a déjà donné comment vous allez vous positionner. Parce que avant d'aller prier, vous allez vous réunir pour dire, bon, aujourd'hui, on va aller prier dans tel coin. Les 19 là, il y a un qui est le boucher des sorciers. Il y a un qui lance-pierre des sorciers. Il y a un celui qui tient le couteau des sorciers. Il y a un celui qui a la marmite, il a tout préparé. Le seul qui est rempli du Saint-Esprit, il ne sait rien et puis ils s'en vont prier. Avant même que tu arrives là-bas, toi-même, ils ont déjà préparé. Il y a un qui t'en piège. Il y a un, lui, c'est piège de gazelle. L'autre, c'est piège de rat. L'autre, c'est piège d'agouti. C'est-à-dire, là où tu viens, là même, là, tu es en danger, mon frère. Et puis, on va prier. Seigneur, manifeste-toi. Libère ce peuple. On va prier 1000 ans. On va se fatiguer, cadeau. On va mourir. Les enfants vont venir, ils vont continuer à prier. Ils vont dire, oh, moi je suis le fils du prophète Élie. Moi je suis le fils de Flavien. Nos parents ont prié. Nous aussi on continue. Est-ce que vous savez ce qu'on a souffert? On n'était même pas rempli du Saint-Esprit. Moi je déclare qu'on est rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Église, c'est le temps du réveil. Mais le réveil a des conditions. Pour de Dieu, le Seigneur veut faire de grandes choses. Bien-aimé, le Seigneur veut faire de grandes choses. Le jeûne et la prière, c'est important? C'est important? Je veux qu'on me réponde. C'est important? C'est important? C'est important? C'est important pour qui? Pour celui qui est converti, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu jeûnes et tu pries, le Saint-Esprit a plus de force. Et le Saint-Esprit agit davantage. J'ai dit le jeûne et la prière, c'est la nourriture et la force de tout esprit. Même le diable, souvenez-vous, dans l'histoire, dans l'une des Actes des Apôtres, des gens qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ils se sont réunis et dit, bon, on va jeûner et on va prier. On va jeûner. Tant qu'on n'a pas encore tué Paul là, on n'arrêtait pas. Et j'étais en train de donner la force à l'esprit qu'ils adorent pour qu'ils puissent alors tuer Paul. Et je déclare, par la puissance de Dieu, que tous ceux qui vont se réunir, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui vont invoquer un esprit dans leur chaîne contre toi, ils sont neutralisés, ils sont terrassés, ils sont terrassés, ils sont terrassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne jouez pas. Quand ils font leur carême de 30 jours, ne jouez pas. Le monde entier, ils tous, ne jouez pas. Ils sont en carême. On se moque. On dit non, ils mangent matin, c'est jusqu'au soir. Dans tous les cas, la notion de carême ou de jeûne, c'est une affaire de spirituel. C'est une affaire de qu'on appelle ça comment dirais-je, de l'engagement ou de la décision. C'est pourquoi même le chrétien, même si tu commences ton jeûne matin, ça dépend de ce que tu dis. Bon, moi, mon jeûne, j'ai coupé à midi. Et puis, je coupe à midi parce que soit j'ai un problème. Seigneur, je coupe mon jeûne à midi. Quand je mange le soir, c'est demain midi. Et tout ce temps, je prie. Dieu considère ça comme un jeûne. Mais, il faut prier. Je ne suis pas en train de te dire de couper ton jeûne à midi. Les chrétiens aussi, ils sont trop dangereux. Quand tu leur dis quelque chose, c'est ça qui va rester dans leur tête. Il faut dire à ton voisin, il ne faut jamais couper le jeûne à midi, mon frère. Il faut aller jusqu'au soir. Il faut dire, je peux aller jusqu'au soir. Oh, bien-aimé, on parle de la Pentecôte. On parle de l'effusion du Saint-Esprit. Mais, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Depuis bientôt 2000 ans, le Saint-Esprit est là dans l'église. Mais qu'est-ce qui change? Les chrétiens, remplis même du Saint-Esprit,
ne gênent plus véritablement parce que déjà, ils sont arrivés. 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 Bien, si ton enfant n'est pas encore chrétien du tout, j'ai terminé là parce que demain on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas prier. Va avec ça, demain on va faire la finale. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si ton enfant n'est pas du tout chrétien, et puis tu le soulèves, oui, toi, il y a tes chaînes dans les chaînes, tu ne manges pas aujourd'hui, tu vas gêner, l'esprit de toi va sortir, il sera plus voyou. Qui a fait ça et puis son enfant a changé? Papa. C'est là même ce qui t'a pas montré, va te montrer. L'esprit qui en toi dit merci beaucoup, continue. Demain, il faut lui donner encore comme ça. Continue. Demain, il faut augmenter encore. Continue. Demain, il faut lui donner encore. Continue. Demain, il faut lui donner encore. Continue. Toi, tu ne sais pas où. Tu continues seulement. Tu continues seulement. Tu continues seulement. Certains rient. Certains sont contents. Les démons sont contents. Parce qu'ils sont en train d'être nourris. Ils sont plus forts. Il nous faut la parole. Vous connaissez la vérité. Et la vérité, la parole vous affranchit. Oh, je ne t'entends pas. Vous affranchit. Je n'ai pas bien entendu. Vous affranchit. Oh, je comprends pas. Vous affranchit. C'est pourquoi Jésus a passé tout son temps à enseigner ses disciples la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Il ne leur parlait pas de gêne. Il dit non pour le moment. Non. Si c'est la gêne, ce n'est pas bon. Laissez-les. Le temps va venir quand ils seront convertis. Quand Pierre sera converti. Pierre, quand tu seras converti, c'est même pas quelqu'un qui va lui dire de gêner. Quand le Saint-Esprit sera en lui, il va gêner. Et quand il va gêner, l'Esprit de Dieu se lèvera davantage. Le Saint-Esprit agira davantage. Les malades seront guéris. Les boiteux vont marcher. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit et je vais prier. Prie le Seigneur. Amen. Tu as prié pour le culte de demain. Tu as dit Saint-Esprit, prends la direction du culte de demain. Prends le contrôle du culte. Soit au commencement et soit à la fin. Conduis toutes choses. Prends le contrôle de la connexion Internet. Dirige les chants. Dirige-les. Dirige la prédication, la prière. Manifeste ta gloire. Par le Saint-Esprit.
Amen. Je termine pour que tu comprennes bien. Quand vous voyez le livre de Matthieu, au chapitre 3, alors, à partir du verset 13 au verset 17, Jésus a été baptisé et il a été rempli du Saint-Esprit. Quand vous tombez maintenant au chapitre 4, maintenant, il devait avoir la tentation. Mais, pour que le Saint-Esprit qui l'a rempli lui donne d'avoir la victoire, il a fallu prendre d'abord les 40 jours. Parce qu'il voyait le diable venir. Et c'est après ça maintenant le diable est venu. Et le jeune a donné au Saint-Esprit de lui donner la victoire. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu nous garde. Va, repose-toi tranquillement et dis au Seigneur, Seigneur, je vais aller à l'eau profonde avec toi. Seigneur, je vais aller à l'eau profonde. Je vais être rempli de toi. Et là, quand je suis rempli de toi maintenant, oh, je vais dormir dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, je parlais de notre sœur Sephora. On a prié pour elle. Elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Voilà. Et nous sommes une famille. Tu as pu évaluer un peu ce que tu as perdu? Tu as une idée? Ok. Donc déjà, on va nous entretenir avec elle. Mais déjà, mettez-vous dans l'esprit le dimanche prochain. C'est bon? Ça peut aller? Le dimanche prochain? Et le dimanche prochain, voilà, on va donner une information et on voit comment est-ce qu'on va faire. Elle a perdu beaucoup de choses. Vous qui nous suivez, oui, je disais, c'est notre soeur qui a été cambriolée. Elle était alors en train dans son petit coin de commerce, la journée. Et les voleurs sont venus, ils ont cassé la porte de sa maison. Ils ont pris son argent, son portable, tout ce qu'elle avait. Vraiment, tout, ils ont tout volé. Donc, on va vous passer une information les jours à venir pour que nous puissions alors apporter notre soutien, notre aide à notre sœur pour lui démontrer que nous l'aimons. Mais déjà, demain, préparons une offrande spéciale pour la fin de ce moment. Alléluia. Préparons une offrande d'action de grâce. Et je demande donc à la sœur d'attendre. Et le conseil va la voir. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous célébrons ta grandeur, nous proclamons ta puissance. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions. Toi le Dieu fidèle et le Dieu souverain. Seigneur, nous comprenons aujourd'hui l'importance du jeûne et de la prière. Mais le jeûne et la prière a plus d'avantages pour celui qui est rempli de l'Esprit et revêtu de l'Esprit, ou celui qui a l'onction du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, ô Seigneur, te prier pour le culte de demain qui est la fin de notre moment. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois au contrôle. Le temps est venu pour que le véritable réveil arrive. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions que tu nous aides afin que les jours à venir, nous demeurons soudés dans la prière, remplis de l'Esprit, pour que le vrai réveil s'installe dans cette région, dans ce pays, et que tous nos frères et sœurs partout se trouvent, remplis de l'Esprit, quand ils vont se mettre à jeûner et à prier à 2 ou à 3, que Seigneur, des vies soient transformées, des âmes soient bénies, les malades soient guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les sourds entendent, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, à toi la gloire, veille sur ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Donc si, voilà, tu as quelqu'un qui se donne au Seigneur sur le champ, voilà, il ne faut pas lui imposer des jeûnes et prières pour dire que tu vas le délivrer. Il ne sera jamais délivré.